Donc bonjour Sabine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner après le bilan en vol que tu as réalisé donc il y a 6 mois de cela à peu près avec Sylvie, coach en vol. Et on va profiter de ton parcours justement pour que tu nous racontes un petit peu quel est le chemin que tu as fait depuis. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelle situation tu étais avant de démarrer le bilan en vol il y a quelques mois de ça? Eh bien, j'étais en arrêt de travail parce que voilà, j'étais dans un état de grande souffrance depuis déjà un bon moment, jusqu'à ce jour de fin 2024 où clairement je pouvais plus y aller. Donc le médecin m'a arrêté et puis j'ai très très vite compris que je n'y retournerais pas. Voilà, donc c'était dur parce que je faisais le même métier depuis toujours. J'étais depuis 20 ans dans l'entreprise et je sentais que je suis arrivée contre un mur, quoi, l'impasse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc Voilà. en grande interrogation, Grande beaucoup souffrance et d'incertitudes. grande interrogation aussi, parce que c'était pas seulement l'entreprise le problème, c'était le métier vraiment. Je sentais que j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais, et que c'était pas le fait de changer d'entreprise qui allait régler le problème. Et alors, tu es arrivé avec quelles attentes dans le bilan en vol? Ah ben, beaucoup d'attentes parce que, comme je disais précédemment, je pensais vraiment que je ne savais rien faire d'autre. J'avais aussi la pression de l'âge parce que j'ai plus de 50 ans. Voilà, je me demandais, enfin, j'avais vraiment besoin qu'on éclaircisse avec moi, voilà, c'est ce que j'étais encore capable de faire, si j'avais encore des ressources. Et voilà. Et ce qui me plaisait aussi dans ce bilan, c'est qu'on parlait plus des talents que des compétences. Et Hmm. ça m'a quand même interpellée. Et j'entends dans ce que tu dis qu'il y avait aussi voilà, un gros problème de confiance finalement dans tes Ah oui, capacités à complètement. retrouver quelque chose et à Hein. repartir. Bah, j'avais complètement perdu confiance en moi. Je me sentais, enfin, je sais pas quel terme utiliser, mais nulle, quoi. Enfin, je savais plus où j'en étais, quoi. Ouais. Non, non, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment au fond du trou, comme on dit. D'accord. Bon, alors, du temps s'est passé depuis. Ouais. Donc, effectivement, il y a eu le bilan en vol qui a duré environ 4 mois. Et Hum. puis, effectivement, là, aujourd'hui, on tourne le témoignage, donc encore 6 mois après. Donc, est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui, en tout cas 6 mois après, ce bilan? Oui, alors 6 mois après, ben j'ai trouvé, je crois, une voie qui me convenait vraiment. Et puis j'ai engagé une formation hein, pour voilà pour y arriver. J'avais peut-être déjà pendant le bilan un petit peu cette idée en me disant mais pourquoi pas? Mais je me sentais très loin et surtout à ce moment-là pas du tout capable et je me demandais, voilà, quel serait le chemin pour y arriver. Je pensais que ça allait être long, etc. Finalement, tout s'est décanté assez vite. Je crois que, voilà, j'ai perçu assez vite que c'était vraiment, voilà, ce que j'avais envie de faire et je m'en suis donné les moyens, quoi. Ouais, je crois que vraiment c'est important de dire que tu t'en Oui, es oui. donné les moyens parce que cette Mm, formation, on en a parlé mm. hors enregistrement, Ouais, mais tu as cherché des moyens de la financer par ailleurs, ouais, ça n'a pas été possible, donc tu as décidé ouais, de la financer par toi-même, donc ce c'est qui a ça. été aussi, j'imagine, Mm, une décision pas évidente, mm. mais que tu as fait et que tu as prise, et Ouais, moi j'admire ça parce que voilà, c'est cette capacité, et comme tu dis, à plus de 50 ans, et ben de prendre une nouvelle voie et puis de se donner les moyens. mm. Donc ça, c'est vraiment chouette et en tout cas un grand bravo à toi. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu te sens aujourd'hui en fait par rapport à ce nouveau projet. Parce que quand on a parlé ensemble la dernière fois, je sentais des petites étoiles partout. Ah je me sens parfaitement alignée avec ce projet, bien que je n'en connais encore pas les contours, etc. Mais j'ai repris confiance, ça c'est clair. J'ai repris confiance en moi et puis je m'aperçois au fur et à mesure du chemin que les choses s'éclairent, qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Alors des petites portes, mais j'avance. Quand je Mm. regarde le chemin parcouru, je me dis waouh. Et non, non, je suis pleine de confiance et puis de motivation, en fait, chose que je ne connaissais plus depuis des années. Et puis, à la limite, ouais, j'ai mis de côté le fait que j'ai plus de 50 ans, etc. Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est plus un problème.
Voilà, c'est plus un problème. Et puis c'est un projet plus aligné avec ce que je suis. C'est vrai que voilà, l'idée enfin, j'ai laissé derrière moi l'idée d'être une salariée qui n'est là que pour exécuter le projet d'un autre. Voilà, Mm. j'ai Oui, décidé de parce que prendre en main mon projet à moi. Voilà, oui, ton projet est un projet en ouais, libéral, en tout cas, c'est hein, en ça, tout cas dans c'est ça. l'entrepreneuriat, sans Mm, l'évoquer plus que ça, ouais. mais en tout cas, voilà, tu Mm. n'envisages pas de revenir travailler pour quelqu'un, effectivement. Ben, en tout cas, non. Ou alors provisoirement, si à un moment donné, voilà, mais Ouais, c'est ok. pas le but, non, n'est pas celui-là. Et avec le recul, qu'est-ce que tu dirais que le bilan en vol t'a apporté? Bah, en fait, beaucoup de choses. Déjà, toute la première partie sur le travail sur soi et le fait de comprendre pourquoi on avait choisi ce métier et comment on en était arrivé là. Alors ça a été très très important. Alors c'est vrai que je faisais déjà un travail à côté hein, personnel qui m'avait déjà pas mal aidé, mais là vraiment ça a mis des mots précis sur des choses. J'ai vraiment compris du coup, voilà pourquoi j'en étais arrivée là et surtout du coup ce qu'il fallait changer aujourd'hui quoi pour qu'enfin je puisse m'épanouir dans mon travail. Ouais. Mm. Et puis après, dans la deuxième partie, ben, je sais pas, je me suis laissée guider, j'allais dire. Et puis, il y a eu plein de petites ouvertures, notamment à ce moment où j'ai dû un peu faire des enquêtes métiers. Mm. Voilà. Où là, j'ai vraiment rencontré des gens super et qui m'ont motivée, qui m'ont donné envie. Je me suis rendu compte que, voilà, pour faire ce qu'on avait envie de faire, le chemin n'était pas forcément facile et c'était pour tout le monde pareil. Et Mm. du coup, je sais pas, ça a été un élément déclencheur, moteur. Et puis, ce Ok. que j'ai bien aimé aussi, c'est voilà, encore une fois, on parlait beaucoup plus des talents que des compétences. Et du coup, même dans ma vie personnelle, ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau relationnel. Voilà, comprendre. Bah, pourquoi je réagissais comme ça dans telle ou telle situation, etc. Et c'est marrant parce que dans mon entourage, il y a plein de monde qui me dit, ah, mais t'as changé, mais dans le bon sens, bien sûr. Mais voilà, ça a été plus large que simplement professionnel, quoi. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis et je te remercie d'évoquer ce point-là. Mais je crois que le bilan en vol, en tout cas avec tout ce que Mm, ça vient chercher, bouger, analyser, mm, effectivement, ça a des répercussions sur le pro. En tout cas, on vient là pour ouais. ça, mais beaucoup plus Et largement aussi, sur ouais. celle qu'on est finalement. Moi, je parle de shift identitaire. Alors, c'est un peu mon jargon, mais ouais, il se passe une transformation, en tout cas que tu dis très bien avec tes mots. Ouais. D'ailleurs, quand on me dit t'as changé, j'ai envie de leur répondre, mais non, j'ai pas changé, je suis devenue moi-même. C'est Ouais. différent en fait. Enfin, c'est pas tout à fait, voilà. C'est une belle expression que je retiens. Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller aux gens qui peut-être te regardent aujourd'hui, se questionnent sur le bilan en vol? Voilà, est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Toi qui as été à leur place il y a quelques mois, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les aider peut-être? Bah déjà, j'ai envie de leur dire oser parce que c'est vrai qu'au départ, ça demande voilà hein, de l'engagement. Mm. Mais voilà, oser, c'est aussi prendre le risque d'être récompensé. Et c'est mieux que voilà de prendre le risque de garder ses sécurités. Et puis non, je trouve que c'est vraiment un très bon travail sur soi, comme je disais, et ça a des répercussions tellement plus larges que sur la vie professionnelle. Je trouve que voilà, ça aide vraiment à se connaître, à savoir, à connaître voilà ses motivations intérieures, etc. Et je trouve que c'est vraiment un très beau parcours. Franchement, moi, j'ai envie de leur dire, allez-y, foncez. Même si au départ, c'est pas facile, voilà, il faut prendre sur soi, il faut oser remettre en question des choses, lâcher ses sécurités et Ouais. voilà, faut être prêt à ça en fait. Mm. Mais une fois qu'on a compris que qu'on était de toute façon dans une impasse et qu'il fallait s'en sortir, je trouve que c'est une très belle proposition. Ouais. En tout cas, bravo pour ton chemin. Moi, je trouve que, enfin voilà, je tenais vraiment à ce que tu puisses Mm, témoigner parce que j'entends tellement de choses sur une fois passé 50 ans qu'on est fichu, qu'on n'y ah arrivera non. jamais, Mm, que c'est pas possible,
que je trouvais vraiment intéressant que tu nous partages ton chemin. Et je Mm. suis sûre à t'entendre et vu la passion que tu mets dans ton nouveau projet que Mm. voilà, l'issue sera très belle. En tout cas, bah, je t'invite à nous tenir au courant d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ça m'intéressera de savoir où tu en es d'ici quelques temps Ouais. à la suite de ta formation. Mm. Un grand merci Sabine Merci pour à tes vous. mots. Et puis, bah, je t'envoie plein de bonnes ondes pour la Merci. suite.